Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous passez d'agréables moments et d'agréables fêtes de fin d'année, que ce soit avec votre famille ou que ce soit avec vos amis, en tout cas avec les gens qui vous entourent et que vous appréciez. J'espère donc que tout se passe bien pour vous. Ici, je pensais pouvoir faire un petit peu plus de vidéos sur cette dernière semaine. Euh, N'importe quoi, moi. Non, ça n'a pas été le cas, hein. Voilà, comme vous avez pu le voir. Oui, comme tout le monde, en fait, en vrai, j'ai pas eu le temps. J'ai cru que j'aurais le temps de faire plein de choses et puis finalement, j'en ai fait que la moitié. Donc c'est pas grave. C'est pas grave. Je passe des bons moments et tout va bien. C'est juste que, voilà, je pense que je peux faire plus de choses et puis au final, non. Donc voilà, je fais celle-ci vraiment pour arriver à clôturer non pas mon mois de décembre, hein, je le ferai juste un petit peu après, mais par contre, encore que il est vraiment très très fini quand même là maintenant, on est quand même le 31. Mais là, j'aurai pas le temps de le faire sur celle-ci de vidéo. Je fais une petite vidéo rapide vraiment histoire de clôturer ce que j'ai commencé, puisque je voulais avant tout, première des choses, je voulais vraiment m'attarder un petit peu sur le matériel que j'allais utiliser pour pouvoir commencer en fait 2023 et donc la nouvelle année pour pouvoir la commencer avec une mise à plat du matériel que j'utilise. Donc, il y a quelque temps, je vous ai fait une vidéo qui reprenait un petit peu tous les items que j'avais, tout mon matériel aussi. Qu'est-ce que je voulais changer, qu'est-ce que je voulais finalement garder. Donc, on va reprendre ça finalement parce qu'entre-temps, j'ai quand même un petit peu travaillé là-dessus aussi, hein. On avait vu ensemble qu'est-ce qui me convenait, qu'est-ce qui ne me convenait pas. Et puis derrière, eh bien, j'ai repris certaines choses. Donc, on va voir ensemble sur cette vidéo qu'est-ce que j'ai repris et qu'est-ce que j'ai fait pour recommencer cette année à plat. Je pense que comme il y a des enveloppes aussi que je vais enlever, changer, je vais certainement prendre ce qu'il y avait dans celle que je ne ferai plus d'enveloppe pour pouvoir le redispatcher ailleurs. Et voilà quoi. Donc du coup, ça me permet de vous expliquer la suite de la vidéo que j'avais faite justement sur le matériel. Donc on voit ça tout de suite. Alors, on avait vu que je gardais bien évidemment mon petit classeur. Ces fiches-là, par contre, je les arrête. Donc, mes fiches individuelles, qu'elles soient comme ça ou qu'elles soient plastifiées sur lesquelles j'écrivais avec des feutres effaçables, on avait vu que je les arrêtais. Ça, c'est bon, je le garde. Et donc, ces fiches ont été transformées finalement en ce petit cahier, puisque je voulais garder des traces, hein, je voulais garder des traces de ce que j'allais faire mois par mois. Et donc, du coup, je me suis fait ce petit cahier. Donc, c'est juste des feuilles imprimées hein, que j'ai agrafées ensemble, hein, on est bien d'accord. Donc je me suis fait mon propre carnet de budget mensuel. Donc sur chaque double page, je vais avoir donc mois par mois la même chose avec mes différentes cases que je vais pouvoir remplir. Si on regarde avec les autres, effectivement, j'ai une plus grosse partie dans laquelle je pourrais m'annoter tous les trucs qui ne sont pas prévus, bien évidemment, puisque c'est une suite d'imprévus. Je me suis rajouté, tiens, un petit truc pour savoir si j'avais économisé sur ce mois-ci. Les économies du mois, est-ce que c'est en plus ou est-ce que du coup il y a zéro économie, mais qu'en plus j'ai un découvert. Ça peut être intéressant aussi à voir rapidement sur la fin de l'année prochaine. Ça peut être sympa. Et puis, je me suis... Donc ça, on avait vu, hein, au niveau des revenus, je n'ai rien changé.
si ce n'est que je me suis fait peut-être plus qu'est-ce qui était prévu, qu'est-ce qui était réel. Oh, quoique non, je l'avais aussi. Donc non, ça n'a pas changé. Ce qui a changé en revanche, là, voilà, c'est que je me suis placée sur chacune de mes catégories de dépenses, en fait. Donc on fonctionne bien par catégorie. Les catégories ont un tout petit peu changé, hein. Donc j'ai logement, transport, santé, enfants, animaux, famille, abonnement et courses. Voilà, ça c'est mes catégories. À l'intérieur de ces catégories, j'ai des types, hein, comme la taxe foncière, l'eau, l'assurance et les travaux d'équipement de la maison. Donc ça, c'est à l'intérieur de ma catégorie logement, par exemple. Et puis, par contre, à côté, je me suis marqué, tiens, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un prélèvement mensuel? Donc là, par exemple, ma taxe foncière, c'est effectivement un prélèvement mensuel qui est fait. Donc, je sais que ça va être de temps. Je sais que l'eau, par exemple, c'est une provision, ok, pour une facture qui va être biannuelle. Mon assurance, pareil, c'est une provision et ensuite c'est un paiement trimestriel, etc., etc. Donc voilà, donc tout ça c'est pour un petit peu me rappeler où je dois mettre quelque chose, en tout cas les différentes catégories que je vais avoir derrière, des enveloppes virtuelles et des enveloppes réelles. Donc en virtuel, ce sera quelque chose qui restera sur mon compte. Les enveloppes réelles, ce seront celles dans lesquelles je placerai mes billets pour avoir donc cette somme sous la main directement. Donc voilà, donc tout ça, qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui réellement a été fait dans le mois et de savoir si j'ai des petites choses à me noter à côté. Donc voilà, donc ça, c'est ce que je me suis fait pour chaque mois en fait. J'aurai la même chose et donc j'en ai 12. J'en ai 12 et au final, je me suis aussi mis un petit bilan annuel qui me permet donc de voir en janvier, février, donc chaque mois, voilà, le bilan de chaque mois à reporter ici pour voir rapidement sur cette petite fiche l'an prochain, au mois de décembre, eh bien, ce qu'il en sera du bilan de cette année. Voilà, donc évidemment, j'espère arriver à bien tenir tout ça et à avoir quelque chose d'un petit peu clair et de prendre le temps, en tout cas, de le faire. Mais vu que cette année, j'ai bien effectivement fait mes 12 fiches, je regrette juste de ne pas les avoir gardées, puisqu'évidemment, c'était effaçable. Quelle bonne idée! Il n'y a que ceux qui font rien qui se trompent jamais, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, donc j'ai testé des trucs, ça me convient pas. Finalement, là maintenant, je teste ce petit cahier. Donc ça, c'est des choses qui sont assez simples et puis chacun peut se le mettre, peut se le faire finalement, hein. C'est des feuilles à agrafer, rien de bien sorcier. J'en ai même fait un pour ma belle-sœur que je lui ai donné à Noël. Qui est adapté à elle, évidemment, puisque celui-là, il est adapté vraiment à moi, à mes propres dépenses. Voilà. Donc ça, c'est la nouveauté qui va aller en complément de mon classeur avec mes enveloppes. Donc ce petit carnet. Au niveau des enveloppes, j'ai commencé à les changer. Donc j'ai les enveloppes mensuelles. Donc on a gardé celle des courses. On a éliminé celle des animaux pour avoir plutôt les poules. Mais ça reste quand même une enveloppe pour les animaux. Mais je vais y placer poules. C'est vrai que je ne l'ai pas changé. Ça sera généralement quand je vais aller chercher à l'animalerie leurs graines, tout ça. Elles recommencent à pondre, tiens d'ailleurs. Preuve qu'il va commencer à faire un peu plus beau. Elles ont fini leur mue, tout ça, et elles recommencent à pondre. Donc, voilà, le début de l'année va commencer à retrouver des poules un peu plus productives, je pense. Mais bon, elles sont pas à l'usine, hein, elles non plus. Elles sont pas obligées de pondre un œuf par jour, hein, qu'on soit bien tranquille. Elles sont à la retraite, elles sont tranquilles dans le jardin. L'eau, on ne change pas, hein, on avait vu qu'on ne changeait pas. Et puis au niveau des enveloppes, celle-ci,
Elle s'est donc transformée, celle qui était uniquement pour les parents, elle s'est transformée en loisirs global familiaux, d'accord? Que ce soit parents, enfants, juste nous deux ou avec les filles. Voilà, ça reste une enveloppe loisir pour se faire plaisir de temps en temps. Ensuite, eh bien, j'ai toujours mon enveloppe cadeau. Celle-ci n'a pas changé. Elle reste avec ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc là, bah, il me reste, sur cette fin de mois, il me reste quand même un petit peu 40 € qui vont pouvoir, je pense, me servir. Parce que finalement, j'ai dépensé un petit peu moins que ce que je pensais. Donc ben, on démarrera l'année avec 40 €. Donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 € qui sont déjà placés. Ici, donc les loisirs, je ne vous l'ai pas montré, hop là, mais on est sur du 10, 20, 30. On commencera l'année avec 30 €. Ça, c'est cool. Hop, je vais me le marquer derrière. Donc, 30 €. Je ne sais pas si vous le voyez ou si j'écris en dehors. Ah, mais j'écris en dehors. Bon, c'est pas grave. Vous savez qu'il y a 30 €, c'est bon. Au niveau des animaux, eh bien, ça ne devrait non plus être les animaux, mais ça devrait être le vétérinaire. Alors, vous avez vu, j'ai commencé à en faire, hein, mais je n'ai pas tout fait. Hop, donc le vétérinaire. Parce que ça, c'est tellement... Oh, ben il y a deux. C'est tellement cher en fait que ben, du coup, je préfère m'y prendre bien à l'avance. Donc là, au niveau du vétérinaire, on a bien 2, 4, 5 et un 6. Donc, on a 60 €. Ça devrait être OK. Ensuite, bah, ça, c'était mon enveloppe pharmacie qui s'est finalement transformée en santé. Donc, j'ai pas plus, hein, bien évidemment, j'ai rien dedans. L'enveloppe de vêtements, là, je n'ai plus que 10 € dedans, hein, puisqu'on en a fait, on a utilisé une partie. Ça, c'est une enveloppe virtuelle, par contre, que je vais tenir pour les vacances d'été. Donc, il est bien évident que je pense que je vais essayer de mettre un peu de côté à partir du mois de janvier pour me faire un petit budget pour les vacances d'été. Ça sera sympa de commencer à penser à ça. Et puis donc, celle-ci qui était une enveloppe que j'avais non pas pour la santé, mais pour, j'avais pharmacie d'un côté et puis honoraire de l'autre, eh bien celle-là, je l'élimine puisque bah, en fait, j'ai décidé de ne faire que une enveloppe santé qui reprendrait tout. Donc celle-ci, je n'en ai plus besoin. Peut-être je la réutiliserai pour autre chose, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc j'enlève les 30 € que j'avais dedans pour aller me les replacer ailleurs. Donc peut-être éventuellement, sait-on jamais, si jamais j'ai besoin d'un truc un peu rapido, je vais peut-être placer dans la santé 10 €. Et puis, tiens, celle-là, elle est un peu vide. Je vais placer dans les vêtements, puisqu'il en faudra à un moment donné, 10 € aussi. Et derrière, je pense mettre ça en loisir. Tac, un loisir et placer 10 € de plus. Donc là, du coup, bien évidemment, j'ai écrit un truc que vous n'avez pas vu, mais j'avais écrit 30 €. Donc j'écris 40 €. Hop. Et puis, santé, donc on va avoir 10 €. 10 € et vêtements, on en est à tac, 10, 20 €. Étant donné que ici ce sont des coûts de 5, 10, 15, 20, ok, on est donc à 20 €. Voilà, vacances d'été, ben, je commencerai au mois de janvier. Et puis ici, finalement, eh bien, ce ne sont pas vraiment
des objectifs, hein, puisque c'était plutôt des cagnottes. Donc là, cette partie-là, elle ne se fait plus. Voilà, voilà au niveau des enveloppes. Et puis derrière, j'ai donc celle-ci, hop, qui va arriver juste dans les jeux et défis pour y mettre finalement les billets de 5 euros que je vais récupérer. J'ai vu pendant l'année que j'en avais quelques-uns, donc pourquoi pas faire celui-là, quitte à en faire un, eh ben, ça sera le seul. Où je vais placer tous les billets de 5 euros à chaque fois qui vont m'être rendus. Enfin, vous connaissez le principe si vous suivez un petit peu d'autres chaînes. À chaque fois que on a un billet de 5 euros, clac, on le met de côté. Donc, why not? On va tester. Je vais tester celui-ci et puis voir un petit peu si ça se passe, si j'arrive à le faire en tout cas. Déjà, ça sera pas mal. À côté, ben déjà, rien ne va changer. Là, on avait vu que mes objectifs à moyen terme, eh bien, j'allais continuer puisque ça va être pour l'achat d'une voiture ou les travaux de la maison. Et puis derrière, par contre, j'aimerais vous faire là dans l'année des petites fiches sur les investissements que j'ai qui marche pas. Enfin, je veux dire, je suis pas du tout, je suis tellement pas professionnelle de tout ça, mais peut-être ça peut être intéressant et ça peut être intéressant pour certains d'arriver à suivre les trucs bien et les trucs pas bien aussi parce que c'est pas waouh formidable, on va rouler sur l'or et c'est génial et je suis devenue rentière. Non, ça n'est pas ça, hein. Voilà, je ne vous vendrai pas de formation pour devenir rentier. Je sais pas vous, mais moi j'en ai plein qui m'arrivent. Je sais pas pourquoi. Enfin, je suppose que c'est l'algorithme un petit peu, mais j'ai à chaque fois les pubs. Ah tiens, super, tu as 10 minutes à m'accorder, je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Bon, ça fait longtemps que je ne crois pas que on puisse devenir comme ça. C'est merveilleux, c'est formidable. Ouais, il y a un moment donné, non, ça nécessite du travail et ça nécessite de bosser. Donc, et là, pour le coup, je peux le dire puisque, oui, je vois certaines vidéos qui expliquent, waouh, super, t'as un appartement, tu deviens rentier, c'est trop bien. Non, ça marche pas comme ça. J'en ai un, je suis pas rentière. Alors oui, alors peut-être je le gère pas parfaitement, ça c'est sûr même, c'est sûr. Mais bon, voilà, je pense pas être la plus débile non plus là-dedans. Quoique peut-être je peux découvrir des choses. Non, je plaisante. Je vais m'étouffer. Donc voilà, en tout cas, au niveau du matériel, je pense que j'ai fait le tour. On a vu le petit carnet pour lequel j'ai opté pour faire mes bilans mensuels. On a vu un petit peu les enveloppes que j'ai changées, que j'ai gardées. Et puis donc cette histoire de 5 euros pour voir un petit peu si j'arrive à en avoir. Aussi bien, je vais même pas avoir de billets de 5 euros, c'est terrible. En tout cas, voilà, ce mois de décembre est passé extrêmement vite de mon côté. Je ne sais pas si de votre côté c'est la même chose, mais en tout cas, bon, voilà, moi je trouve qu'il est passé super vite. Notre réveillon, nous, est annulé pour cause de Covid, donc on va rester là. Et c'est ce qui permet d'ailleurs aussi que je puisse faire une petite vidéo aujourd'hui, parce que finalement, eh bien, il n'y a pas tous les préparatifs à faire qu'il y aurait eu à faire autrement, quoi. Donc ben, on a changé de stratégie hein, au niveau du réveillon. Donc réveillon annulé, finalement on reste à la maison avec les filles et puis on va se faire une grosse soirée jeu de société. Entre société et canapé, ça peut être très sympa. En tout cas, voilà, quelque chose de simple, de familial entre nous. Ça va être chouette, je pense. Et puis on aura largement aussi de quoi manger et ça sera très sympa pour passer ce moment et puis pour passer à 2023. Voilà, vous savez tout de mon vous savez tout de mon planning. Eh bien, j'espère que pour vous,
Ça va être un bon moment aussi en tout cas. N'hésitez pas à laisser en commentaire, qu'est-ce que vous avez, de prévu, vous? Qu'est-ce que vous avez fait, ce réveillon? Et puis, ben, de toute façon, on se retrouve l'année prochaine. On se retrouve très très bientôt pour la suite un petit peu et la mise en place réelle de ce budget de janvier et la mise en place de cette année. J'ai quelques petits projets. J'espère pouvoir avoir le temps de vous en parler à ce moment-là. Voilà, passez des bons moments. Faites attention à vous. Bye bye!